Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si toi aussi tu en as plein le cul du confinement, parce que pour moi, c'est mon cas. J'en ai vraiment marre, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix si on veut s'en sortir un jour ou l'autre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel est le meilleur moment pour t'entraîner dans la journée. Que ce soit le matin, en fin de matinée, en début d'après-midi ou le soir, je vais absolument tout expliquer. Donc après, chaque personne est différente. Mais on va quand même voir qu'il y a certains moments qui sont un peu plus propices que d'autres. Déjà, il faut savoir que le matin, c'est là que tu vas avoir ton taux de testostérone le plus haut. Donc c'est là que tes hormones vont être en ébullition. Il faut savoir aussi que si tu t'entraînes à jeun, alors c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu risques de cataboliser. Donc c'est-à-dire que tu vas brûler du muscle. Moi, je te conseillerais quand même d'avaler quelque chose le matin, même si tu t'entraînes très tôt. Moi, je m'entraîne très tôt. Ça m'arrive de m'entraîner à 6 h du matin. Mais voilà, j'avale toujours quelque chose. Donc au moins minimum 1 heure avant. Moi, je te conseillerais 1h30, 2 heures avant, c'est bien. Comme ça, tu as le temps de digérer tes aliments et tu n'auras pas de perte d'énergie pendant ton entraînement. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que pendant ta digestion, tu risques d'être ballonné et tu vas avoir une perte d'énergie. C'est-à-dire que les fonctions de ton corps ne seront pas optimales. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon sommeil. Donc si tu t'entraînes tôt le matin mais que tu n'as pas un sommeil assez important, tu vas être dans le gaz, tu vas pas être réveillé et donc tes entraînements vont pas être performants et tu n'auras pas les résultats escomptés. La première chose, c'est déjà de bien dormir. Ça, c'est vraiment le premier truc. Donc ensuite, il va falloir que tu aies un bon repas et que tu attendes au moins 1h30, 2 heures avant de t'entraîner pour pas avoir de perte d'énergie. Donc après, par exemple, si tu te lèves à 6 h du matin et que tu peux t'entraîner à 7h30, et ben c'est bien. À 6 h du matin, voilà, tu manges et puis après tu vas t'entraîner à 7h30. Donc après, chaque personne est différente. Je sais qu'il y en a qui ont plus d'énergie en fin d'après-midi, donc voilà. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est d'aller t'entraîner juste avant un repas. C'est-à-dire que le temps de ton entraînement va durer 1 heure et juste après ton entraînement, tu vas t'alimenter, tu vas aller manger. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que pendant ton entraînement, tu vas ouvrir une fenêtre anabolique et donc le fait de manger derrière, c'est là que tu vas avoir des résultats optimaux, c'est-à-dire que tu vas reconstruire tes fibres musculaires, etc., etc. Il y a un truc aussi super important, c'est l'affluence au niveau des salles de sport. Parce que si tu t'entraînes entre 18 h et 20 h, moi je te dirais que c'est pas forcément le bon moment. Pourquoi? Tout simplement parce que tu auras tellement de monde que tu vas pas pouvoir faire ton entraînement correctement. Donc si tu fais des biceps, des triceps, des exercices enchaînés, ça va être compliqué de t'entraîner à ces heures-là. Tout dépend de la salle dans laquelle tu t'entraînes, mais moi je te conseillerais quand même de t'entraîner avant ces horaires-là, donc avant 18 h. Si tu peux t'entraîner à 16 h, 17 h, c'est bien. Après, ça risque d'être compliqué. Ce qui peut être intéressant, par exemple, tu mets ta collation à 15 h et tu viens t'entraîner à 16h30 et tu fais à peu près 1 heure, 1h30 d'entraînement. Donc échauffement, abdos compris, jusqu'à peu près 18 h. À ce moment-là, tu auras quand même beaucoup moins de monde à la salle. Tu pourras quand même faire un bon entraînement et tu auras surtout pas de problème pour avoir des machines, quoi. Donc pour récapituler, moi je te conseille pas forcément de t'entraîner à jeun. Alors après, tout dépend ce que tu recherches. Après, tout dépend de ton objectif. Si c'est de la perte de poids ou une sèche, si tu fais ton cardio à jeun, ça peut se faire. Mais après, il va falloir que tu aies une bonne alimentation juste derrière. Donc, ça peut être intéressant de t'entraîner à jeun à ce moment-là. Par contre, si tu fais de la musculation, je te conseille vraiment de faire un repas avant de t'entraîner, au moins 1 heure, 1h30 avant. Donc après, il n'y a pas vraiment d'horaire à respecter ou vraiment de meilleur moment pour s'entraîner. Moi, je te dirais que c'est avant 18 h et surtout 1 heure, 1h30 après ton dernier repas. Mais à partir de là, tu peux t'entraîner quand tu veux. Il va falloir que tu respectes également un bon temps de sommeil. Et puis après, moi, je te dirais de tester par toi-même. Si tu t'entraînes par exemple le soir et que tu sens que tu es pas très bien, et ben, tu peux venir t'entraîner en fin de matinée ou alors plus tôt le matin. Après, c'est à toi de voir. J'ai à peu près tout essayé. Je me suis entraîné très tôt le matin, en fin de matinée, en fin d'après-midi, en début d'après-midi, le soir tard. Donc après, pour moi, le meilleur moment, c'est vers 15-16 h. Tu vois, c'est là que tu es bien. Tu as bien digéré, tu es bien réveillé, tes articulations et ton corps sont bien habitués. Donc c'est parfait. Et pour moi, c'est là où j'ai le plus de patates. Donc après, à toi de me dire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que j'ai mis en place un programme Stay Home sur mon site internet. Donc c'est un programme sans matériel, c'est un programme spécial confinement. Donc pour toutes les personnes qui n'ont absolument pas de matériel, donc tu n'as pas besoin d'élastique, tu n'as pas besoin de barres, d'haltères, absolument rien du tout. Il y a déjà des belles évolutions avec ce programme-là, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Donc tu as le lien dans la description. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!